Les 10 erreurs à ne pas faire si vous voulez construire le maximum de muscles. Personne n'est parfait, on a tous déjà fait ces erreurs, moi le premier. Selon mes estimations sorties de mon chapeau, je dirais qu'environ 50% de nos progrès ne sont pas exploités et laissés sur la table. Pourquoi? Tout simplement car on fait ces erreurs-là. Imaginez que si vous n'en faisiez aucune, vous auriez autant de progrès en 6 mois qu'en un an. Donc essayez de diminuer le nombre d'erreurs, le nombre de mauvaises choses que vous faites dans cette liste et vous verrez que ça va vous débloquer des nouveaux progrès. Sans plus attendre, on va commencer par le jeûne ou sauter des repas. Oui, je sais, vous n'êtes pas du matin. Tout ce que vous avalez, c'est un café. Allez hop, au travail. On n'a pas le temps, on s'est couché tard. Bizarrement, j'en connais qui le matin ont tout à fait le temps de se lever 15 minutes plus tôt pour faire le maquillage. Mais par contre, pour le petit déjeuner, c'est mort. Oui, encore one meal a day, encore pire. Vous avez vu un influenceur à Dubaï qui a construit son corps d'une autre manière, vous vendre du rêve. La plupart d'entre vous qui faites du jeûne intermittent, je le sais, c'est pas parce que vous croyez aux bénéfices de l'autophagie ou je ne sais quoi, hein, c'est juste parce que vous êtes feignant. La science est formelle, il faut au minimum 3 repas par jour optimisés aux meilleurs endroits, mais idéalement 4 repas par jour au moins pour optimiser son hypertrophie. Alors, est-ce que vous allez gagner du muscle si vous faites que 1 ou 2 repas par jour? Bien sûr, vous allez en gagner. Mais vous serez loin d'avoir maximisé votre hypertrophie. Les repas les plus importants, tout premier, le petit déjeuner. Pourquoi? Vous venez de vous réveiller. Ça fait 8 heures au minimum que vous dormez, que vous n'avez rien avalé. Le corps, à ce moment-là, est dans des dispositions beaucoup plus anaboliques et pourra assimiler plus de protéines. Deuxième moment le plus important, évidemment, après l'entraînement pour les mêmes raisons. À cause du stimulus de l'hypertrophie, les translocateurs GLUT4, par exemple, vous auront tendance à envoyer ce que vous allez manger, les nutriments, vers les cellules musculaires et non pas les cellules adipeuses. C'est un des meilleurs moments pour manger des protéines et des glucides, ça va vous aider à récupérer plus vite, donc plus de muscles. Et enfin, un dernier moment qui peut être intéressant, c'est le soir aussi, parce que justement, après, vous n'allez rien manger, vous allez dormir pendant un moment. Et si vous n'avez vraiment pas le temps, vraiment pas l'envie, pas la motivation, essayez au moins de choper un shaker, une barre protéinée, des tranches de jambon, quelque chose de simple, facile à manger. Deuxième excuse, trop de cardio à haute intensité. Alors, je vais préfacer en disant que le cardio, c'est une bonne chose. Le cœur est le plus important des muscles. Et même si on est naturel, avoir une bonne base quand même d'aérobie, ça va nous aider à pouvoir soutenir plus de muscles. Si notre cœur est un minimum quand même efficace, il pourra nourrir tout ça et on va même augmenter notre potentiel de masse musculaire naturelle. Mais le cardio, encore plus surtout le cardio intense, va générer de la fatigue et il y aura une interférence avec la musculation. Les deux voies de signalisation sont opposées. La MPK pour le cardio, la mTOR pour la création musculaire. C'est soit l'un, soit l'autre. Bon, j'exagère un peu, le corps est une machine d'adaptation, c'est un peu plus complexe que ça. Et si vous êtes débutant ou début intermédiaire, c'est pas gênant, vous pouvez faire les deux. Mais plus vous devenez avancé, plus vos objectifs de musculation sont intéressants, vous visez haut, plus ça va être compliqué. Vous ne pouvez pas être Mister Olympia d'un côté et champion de triathlon de l'autre côté en même temps. C'est pas possible. Par contre, vous pourrez très bien être champion de bodybuilding et champion de powerlifting, car les deux sont complémentaires. Ou bien on pourrait être champion de course à pied et champion de cyclisme, par exemple. Là, on reste dans les mêmes filières, on reste dans les mêmes efforts, on reste dans les mêmes qualités. Mais de faire du cardio à outrance, à excès, ça va limiter votre potentiel. Que ce soit 1 pour la récupération à cause de la fatigue accumulée, 2 à cause des voies de signalisation qui seront contraires et 3 à cause de l'excès de cortisol. Si vous faites du HIIT, vraiment du cardio ultra intense et encore pire si vous le faites à jeun ou alors vous mangez pas pendant un moment, votre cortisol va s'envoler dans l'espace. Et le problème, c'est qu'il va occuper les mêmes récepteurs que les androgènes, donc la testostérone, pour signaler la création musculaire. Si vous voulez absolument faire du cardio, ne le faites pas trop intense, ou quand vous faites des séances de cardio intenses, faites-les à part et assurez-vous de vous laisser suffisamment de temps pour récupérer ou ne pas avoir d'interférence avec vos séances de musculation. Troisième erreur, c'est de trop faire la fête ou consommer trop d'alcool. Et celle-là, croyez-moi, j'en ai été coupable, surtout quand j'étais plus jeune, en école de commerce par exemple. J'étais même musicien dans une autre vie, donc croyez-moi, la picole, j'ai même connu beaucoup trop. Mais il y a environ 8 ans, quand j'ai commencé à diminuer significativement ma consommation d'alcool, ça m'a débloqué. Ça m'a permis vraiment d'avoir des nouveaux progrès. J'ai pris beaucoup plus de muscles, sans compter qu'évidemment, j'étais moins fatigué, j'avais plus d'énergie, je perdais du gras plus facilement. Consommer 6 verres en une soirée, le lendemain, on aura notre testostérone qui va être diminué de 25 à 50%. C'est énorme. Sans compter que l'alcool, même en consommation modérée, va déjà jouer sur notre sommeil, donc notre récupération, que ce soit physique et psychique, et également gagner du muscle. Alors, je vous dis pas de jamais sortir, je vous dis pas de jamais faire la fête. Croyez-moi, je continue à faire la fête de temps en temps ou boire de l'alcool de temps en temps, mais je vous prône la modération. Si vous êtes dans une phase très difficile d'entraînement, je vous dirais de ne pas boire plus de 3 verres par soir. Si vous essayez de sécher par exemple et vous êtes ce genre de personne qui tous les soirs vous avez un verre de vin devant votre série, arrêtez. On arrête de boire la semaine déjà, c'est fini, c'est mort. Je vous garantis que vous allez perdre du poids à une vitesse grand V. Quatrième erreur qui est liée, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est sous-coté. Vraiment, c'est
Vous imaginez pas à quel point c'est efficace, c'est même plus efficace que les stéroïdes. Et non, je rigole même pas. Dans cette fameuse étude, ils ont comparé deux groupes de personnes qui dormaient soit 5h30 par nuit, soit 8h30 par nuit. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ceux qui dormaient plus avaient perdu 65% de gras en plus et gagner 55% de muscle en plus. Donc, si vous dormez pas assez, vous allez perdre moins de gras, vous allez gagner moins de muscles. Super. Sans compter que, bon, vivre fatigué, c'est pas ouf. C'est bien connu dans le monde de la force, dans le monde du bodybuilding. On adore, par exemple, faire des siestes qui sont également efficaces et le sommeil est capital. Personnellement, j'essaie de toujours, toutes les nuits, avoir au moins 8 heures. Alors après, évidemment, il y a des différences individuelles. Certaines personnes ont besoin de moins de sommeil, surtout, par exemple, quand on devient plus âgé. On va s'habituer. Quelque chose qui est vraiment terrible pour la récupération et les progrès, ça va être les changements. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a une nuit, vous dormez 5 heures, une nuit vous dormez 9 heures, une nuit vous dormez 6 heures, une nuit vous... Voilà, quand c'est le bordel comme ça, c'est vraiment horrible. Le corps n'a pas le temps de s'habituer. Pareil, quand vous alternez, vous changez énormément vos heures de coucher. Par exemple, un jour, vous vous couchez à 21 heures et le lendemain, vous vous couchez à 2 heures du mat. Votre rythme hormonal, il prend la sanction. Et moi, personnellement, j'en suis persuadé et j'ai vu les résultats. Je sais que quand je dors mieux, quand je dors plus, que ce soit en prise de muscle ou en perte de gras, j'ai beaucoup plus de résultats. Donc, je sais, c'est le conseil le plus nul du monde, dormir plus. Waouh! Surtout que maintenant, la mentalité alpha, c'est « Oh, je dormirai quand je serai mort, je dois travailler, je dois faire du sous. » Vous ferez plus de sous, vous aurez plus de résultats si vous êtes reposé. Cinquième erreur, c'est se retenir à la salle. Alors, c'est un peu moins vrai maintenant, mais j'en vois toujours des personnes qui y vont et qui, enfin, je sais pas, déjà, ils sont sur leur téléphone en faisant du leg extension. Ensuite, je le vois très bien. À quelle vitesse ça monte, ça descend, là, comme ça, comme un levier. Je sais qu'il n'y a littéralement aucune résistance qui va être appliquée sur ses quadriceps, ou presque. Ça sert à quoi de faire ça? Ou bien celui qui va venir littéralement parler pendant 25 minutes entre deux exercices et qui sera totalement sorti de sa séance, mais de toute façon, il n'était jamais rentré dedans. Ceux qui sont en permanence sur leur téléphone à scroller TikTok et Instagram, ce qui a été prouvé par la science, réduit votre performance. Bref, la plupart des gens ne s'entraînent pas assez dur. Je sais, surtout sur les jambes, messieurs, ça fait mal, ça brûle, mais c'est comme ça qu'on a des résultats. Et ça, j'en suis persuadé, même quand j'étais plus jeune et que je faisais des choses moins bien. Par exemple, quand je vous disais, je buvais trop d'alcool, ma diète n'était pas ultime, etc. J'ai toujours mis un point d'orgue à me tuer à la salle. À me tuer à la salle. Et ça, je sais que c'était capital et ça m'a permis quand même de progresser. Ah ouais. Oh, sa mère! Parce que j'en vois, vous le connaissez, vous en connaissez tous dans votre salle. Ces personnes, ça fait des années qu'elles viennent, leur physique n'a jamais changé. Leurs performances n'ont jamais changé. Rien qui change. Vous savez pourquoi? Le corps est une machine d'adaptation. Quand on arrive et que ça fait quelques mois qu'on s'entraîne, on n'a pas besoin de s'entraîner dur, car déjà, ça va procurer un stimulus suffisamment robuste pour gagner du muscle et de la force. Mais quand ça fait longtemps que vous êtes là, le corps, il est feignant. Il n'a pas envie de continuer à créer du muscle. Ça lui coûte des calories, ça lui coûte de l'énergie, des ressources. Il a la flemme. Il faut lui botter le cul. Il faut pas lui laisser le choix. À la salle, ça fait 13 ans que je m'entraîne et avant, je m'entraînais encore. Vous pensez que si j'y vais tout doucement, qu'est-ce qui va se passer? Mon corps, il va m'envoyer me faire foutre. Il va me dire, mais dégage, je veux pas construire de muscle. C'est bon, j'en ai assez. Essayez de vous pousser. Trouvez-vous un collègue qui va vous crier dessus. Trouvez-vous un coach si vous l'avez jamais fait, même rien qu'une séance, que quelqu'un vous motive et vous explique que c'est que la vraie intensité. Ou prenez-moi un programme. Salut, très cher client, j'aime l'argent. Moi, j'aime bien, que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes, de temps en temps, faire des trucs un peu zinzin. J'adore cette citation de Dave Tate. On ne sait jamais vraiment où est la limite tant qu'on ne l'a pas franchie. Et des fois, il faut vraiment se faire violence, il faut se faire du mal pour qu'on se rappelle qu'est-ce que c'est s'entraîner dur. Car sinon, on va s'habituer à s'entraîner toujours tout doucement. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourra bénéficier de ces informations. Le bouche à oreille reste le meilleur moyen de partager de l'information de qualité. Et si vous regardez cette vidéo après qu'un de vos amis vous l'a envoyé, le prenez pas mal, c'est pas grave. Peut-être qu'il pense juste à votre bien. Sixième erreur, c'est de travailler chaque groupe musculaire qu'une seule fois par semaine. Alors, cette erreur est moins grave que les autres. Et on peut très bien progresser en faisant le bon vieux bro split. Lundi pec, mardi jambes, mercredi dos, jeudi épaules, vendredi bras. Quelque chose comme ça. Car le driver principal de l'hypertrophie, dans tous les cas, ça va rester le volume, donc la quantité de travail effectué. On peut très bien progresser avec une fois par semaine. J'ai eu des périodes où je le fais, et d'ailleurs, je le fais encore de temps en temps. Il n'y a pas de souci avec ça tant que vous vous cassez la bouche. Mais si vous êtes naturel, ça va être plus intéressant de travailler chaque partie du corps 2-3 fois par semaine. Vous allez créer un stimulus sur ce moment-là, et la synthèse de protéines sur ce groupe musculaire, après la séance, va rester élevée 2 jours, on va dire, quelque chose comme ça. Vous comprenez que c'est mieux d'avoir une synthèse de protéines élevée au niveau local pendant 4 à 6 jours que juste pendant 2 jours. Si vous n'avez jamais essayé d'augmenter la fréquence, faites-le et je vous garantis que vous allez voir des résultats. C'est également extrêmement intéressant quand on est débutant ou qu'on n'a pas forcément une super technique, car ça nous laisse plus d'occasions pour travailler les patterns neuromusculaires. On devient plus efficace à ce type de mouvement, au squat, au développé couché, etc., etc. On branche les câbles, on est plus fort,
on gagne plus de muscles. C'est comme si vous vouliez vous mettre au golf et travailler votre swing. Qu'est-ce que vous allez faire? Tous les lundis, faire 700 swings et plus rien de la semaine, ou bien faire peut-être 100 swings par jour. Évidemment, la deuxième option sera beaucoup plus efficace pour progresser et c'est la même chose qui se passe ici. Faites-le pendant une phase, essayez d'augmenter la fréquence prenez par exemple 2 ou 3 parties de votre corps, ou peut-être même tout votre corps. Si vous faites un upper lower, un PPL, un push pull, que sais-je, et augmentez le nombre de séances dans la semaine où vous voulez bosser. Vous m'en direz des nouvelles. Septième erreur, c'est de faire le bulk, la bonne grosse prise de masse à l'ancienne. Et croyez-moi, là aussi j'en ai été coupable. Comme vous pouvez le voir, à l'époque, je faisais du foot américain et c'était forcément intéressant de gagner du poids, même si c'est du gras, parce que j'étais une brindille. Mais à l'époque, on se rend pas compte quand on est jeune. On se dit, purée, je deviens de plus en plus massif. Regarde comme je suis énorme, je suis stock. Non, frérot, c'est du gras. T'es pas si stock que ça. Et j'ai continué jusqu'à devenir bouboule. Voilà, donc 110 kilos, avec certes du muscle, mais beaucoup trop de gras. Et j'ai dû batailler pour descendre à 83 kilos. Plus de 25 perdus. Et à votre avis, il y avait combien de muscles là-dedans? Le problème quand on va devenir trop gras, c'est que bon, déjà, c'est moins intéressant esthétiquement, ou même peut-être sur votre cardio, sur vos articulations comme vos genoux, mais ça va être encore plus difficile de gagner du muscle. À partir d'un certain pourcentage de gras, on va dire au-delà de 20% pour les hommes, il va se passer de l'aromatase, c'est-à-dire qu'une partie de votre testostérone va être transformée en œstrogène. Évidemment, si on veut construire du muscle, c'est pas ouf. Également, votre sensibilité à l'insuline sera réduite, donc ce qui fait que votre compartimentation des nutriments sera moins efficace. En gros, vous aurez tendance à plus stocker dans votre bide et moins dans vos muscles. Bref, les grosses prises de masse à l'ancienne, ça marche pas malheureusement. Les gros surplus caloriques, ça ne va marcher, en tout cas selon la littérature scientifique, que quand vous êtes débutant. Dans ce cas-là, vous pouvez y aller. Votre corps, il sera tellement sensible à ce qui va se passer que la plupart des nutriments vont quand même aller dans vos muscles. Ou peut-être si vous êtes vraiment beaucoup trop maigre, dans ce cas-là, n'hésitez pas à y aller. Mais sinon, dans tous les autres cas, c'est mort. Les surplus doivent être modérés. Par exemple, ils ont comparé dans une étude un surplus de 5% et 15%. Ils ont gagné autant de muscles. Ou alors, ils ont gagné tout petit peu avec 15%, mais par contre, ils ont gagné 5 fois plus de gras. Donc après, c'est 5 fois plus d'efforts pour le perdre, ce gras. Et risquer de perdre autant de muscles chèrement acquis. Ça ne vaut pas le coup, ça ne vaut pas l'investissement. Huitième erreur qui est directement liée, ça va être de sécher trop vite. On en a tous vu des transformations incroyables sur le net. Les mecs, en 1 mois, en 2 mois, ils ont perdu. On se dit forcément, il y a du dopage, il y a des choses comme ça, mais non, je vous assure que c'est très facile de perdre autant de poids, du moins autant de gras. Et c'est encore plus facile si vous êtes vraiment gros. Si vous pesez 150 kg, je vous garantis, vous pouvez même perdre 30 kg de gras en 1 mois si vous forcez vraiment. Donc, c'est tout à fait possible. Mais est-ce que ça sera vraiment intéressant? Le problème, comme on l'a dit, c'est qu'on risque de perdre du muscle. Et le muscle, c'est vraiment ce qui aura le plus d'impact esthétique sur nous. Déjà, on peut mieux porter la même quantité de gras, mais bon, c'est quand même l'objectif d'aller à la salle de musculation. A priori, c'est pour devenir fort et musclé. Je sais très bien, vous voulez pas avoir un look émacié de momie, ça ne vous intéresse pas forcément. De plus, si vous faites une sèche trop agressive, par exemple, vous passez de 3000 calories à 1200, oui, vous allez perdre beaucoup de gras, mais votre métabolisme, il va plonger, il va tomber dans les abysses. Donc, il faudra faire encore plus d'efforts pour brûler des calories, car votre corps en consomme tout simplement moins. Donc, ça fait que vous pourrez moins manger pour perdre la même quantité de gras, ce qui est vraiment embêtant quand, comme moi, vous êtes un gourmand et que vous adorez manger. Plus on mange, mieux c'est. Mais votre corps sera tout simplement moins efficace de manière générale. Là aussi, pour la prise de muscle, pour la santé, pour plein d'autres métriques qui nous intéressent. Alors évidemment, si vous êtes obèse, qui suis-je pour vous dire de ne pas perdre du poids vite? Dans tous les cas, ce sera moins grave pour votre santé que d'être obèse. Mais vous avez compris la leçon. Faire une grosse prise de masse suivie d'une grosse sèche, c'est vraiment pas rentable, c'est vraiment pas intéressant pour gagner du muscle. 9e erreur, ça va être l'ego lift. C'est-à-dire être vraiment focalisé sur le poids qu'on va mettre, parce que voilà, on a l'air fort, on a l'air badass, un vrai mal alpha, parce qu'on met lourd. Bon, cette erreur-là, je préface quand même, elle est moins importante que les autres. Vous pourrez quand même gagner du muscle en faisant de l'ego lift. On le voit tous, les mecs qui font du rowing comme des gros porcs. Le dos se prête bien à l'ego lift, tout simplement car vous allez utiliser d'autres parties de vos dos pour vous aider à soulever, ou peut-être vos lombaires, vos trapèzes, etc. Donc ça va quand même créer du muscle, ça va quand même stimuler quelque chose. Et il y a moins de risque de blessure que par exemple si vous faites de l'ego lift sur les développés couchés aux haltères. Personne n'a envie de se déchirer un pec ou de se défoncer les coudes. J'en vois quantité de gars qui ont des bras minuscules, mettent autant, voire plus que moi au curl. Évidemment, leur forme est dégueulasse. Ils utilisent un balancier, t'as jamais vu ça. Il n'y a aucune supination, c'est vraiment on déplace le poids autant que possible. Mais moi aussi, je pourrais le faire, je pourrais mettre plus lourd, mais écoutez, dans tous les cas, imaginez que si en forme stricte, je peux soulever que 20 kg sur mes biceps. Je pourrais en mettre 30 en trichant. Vu que mon biceps est capable de en soulever que 20, qu'est-ce qui va soulever les 10 autres kilos? Ça va être mes tendons, et ça va être mon bas du dos et mes fesses. Sur le long terme, tout ce que vous allez choper, c'est des tendinites au coude. Et quand vous avez une tendinite au coude, qu'est-ce que vous faites? Pas les bras. Et puis vos bras, ils vont diminuer. Mais vous avez déjà appris cette leçon, il m'était super lourd. Il s'est tellement flingué les coudes qu'il a cru qu'il pourrait plus jamais les faire de sa vie et que sa carrière de bodybuilding était finie. Qu'est-ce qu'il a fait après? Moins de poids,
plus de contrôle, connexion muscle-esprit, et en plus, il a encore gagné des bras bien plus que quand il faisait de l'ego. Ce que vous comprenez pas, c'est que le bodybuilding, que vous soyez naturel ou dopé, ou naturel puis dopé, dans tous les cas, c'est du long terme. Même avec les produits, oui, on met longtemps à construire du muscle. Il faut penser à votre santé en premier. Si vous êtes en ruine, vous ne pourrez pas faire les bras, vous ne pourrez pas faire les pecs, vous ne pourrez pas faire les genoux, vous ne pourrez rien faire. Donc arrêtez tout de suite cet ego lift. Et enfin, dernière erreur, ça va être les suppléments. Alors là, je pourrais mettre 2 types d'erreurs en une sur les suppléments. Déjà, premier truc, c'est que les gens sont complètement obsédés, matrixés par les suppléments. Tout le temps, j'ai des questions sur les suppléments. Ah si, et ça, et si, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il faut faire ci? Est-ce qu'il faut faire ça? Les gens, je vous assure, accordent beaucoup plus d'attention, beaucoup plus d'intérêt aux suppléments qu'à l'entraînement ou la diète. Déjà, vous comprenez qu'il y a un problème parce que les suppléments, c'est quelques petits pourcentages en plus grappillés de performance et de muscle. La base, c'est le sommeil, la diète, l'entraînement. Mais bon, les gens resteront toujours obsédés par les suppléments à un point qu'ils vont utiliser toute leur énergie mentale et physique pour se focaliser là-dessus. Non, arrêtez les gars. Pensez à autre chose, réfléchissez un peu plus à votre entraînement, ça vous amènera plus loin. Évidemment, plus vous êtes avancé, plus vous avez du muscle, plus vous êtes performant, plus les suppléments dans ce cas-là sont intéressants. Et ouais, gagner 4% de force en plus grâce à la caféine quand on soulève 12 kilos, on s'en fout, mais quand on soulève 200 kilos, ça peut commencer à devenir intéressant. Il y en a beaucoup qui ne sont tout simplement pas consistants avec leurs suppléments. La créatine, oh, j'ai oublié d'en la prendre, oh, j'en prends de temps en temps. Pareil avec les oméga 3, pareil avec tout ce que vous voulez. Vous les achetez, mais vous les consommez pas, vous oubliez, vous faites ci, vous faites ça. Ça sert à quoi à la base de les prendre? C'est pour faire n'importe quoi avec. Voyez sérieux un peu. Ça coûte une blinde, donc si en plus vous faites les choses mal, mais ça n'a strictement aucun intérêt. Donc gardez en tête que les suppléments, c'est juste un mini coup de boost, ok? Mais faites-le correctement. Pas juste quand vous avez envie, vous allez prendre un peu de créatine, non, discipline, ça vous apportera des résultats. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a fait le tour des 10 pires erreurs à faire si on essaye de gagner du muscle. Si vous avez des questions concernant l'entraînement, les suppléments, la nutrition, n'hésitez pas à me les poser ici en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre et tout commentaire booste l'algorithme, ou sur mes réseaux sociaux. Et si vous avez envie de passer au niveau supérieur et de prendre des coachings ou des programmes, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux ou à aller faire un tour sur mon site internet. Allez, je vous embête pas plus et je compte sur vous pour aller vous détruire à la salle.